Pour la tribu des alters numériques, les journaux, la radio et la télé ne sont plus crédibles, trop près du pouvoir, trop liés aux puissances financières, en un mot, corrompus. Les alters numériques considèrent que la seule information libre et indépendante se trouve sur le net. Mais avec le web organisé en réseau, ils diffusent un discours radical grâce aux nouvelles technologies. Leur slogan préféré, ne subis pas les médias, deviens le média. Donc on est toujours à 3 viewers. Ça va. Donc ils sont dans cette pièce. Vous testez les micros. Bonjour messieurs. Bonjour. C'est vraiment très sympa d'avoir fait le déplacement. Alors le but du jeu de cette rencontre matinale, c'est d'essayer de mettre au point une sorte de guide de survie du producteur indépendant en ligne. Moi je suis certain qu'il y a une vraie... que la rébellion aujourd'hui elle est sur le web. Il y a un activisme qui est né donc avec Indie Media qui a vraiment fait naître, c'était en 99, l'apparition de Canal Web, c'était les premières télévisions en ligne et qui avait une esthétique très brute finalement, c'était filmé dans les manifestations. Et en projetant ces images dans le cyberespace, ils ont fait faire que la BBC, CNN et compagnie arrêtaient de diffuser des images qui étaient produites par des journalistes dans les manifestations mais qui montraient vraiment ce qui se passait et l'approche politique qui était vraiment voulue par les manifestants. Et là, on a commencé à rentrer dans une sorte d'opposition télé-web. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que se développent des travaux de gens qui ont un vrai savoir-faire audiovisuel et qui le mettent au service du sens. Mika, t'es dans cette optique parce que tu fais du culture jamming, tu recycles les éléments vidéo politiques et tu leur donnes un autre sens. Ce que je dis est choquant, caricatural et donc mérite d'être caricaturé. Les pauvres, c'était pas bien. Les pauvres, c'est quand même pas normal. Les pauvres, je vous nique. Moi je bouffe des images toute la journée, j'ai envie à un moment donné de pouvoir les digérer correctement, donc me les réapproprier. Et moi ce qui m'intéresse c'est justement de décaler ces choses-là, on va prendre n'importe quoi et puis se l'approprier, lui faire dire ce qu'on a envie de lui faire dire et peut-être que c'est ça que ça dit en vrai, lire entre les lignes en fait. Il s'agit d'un trucage. Bonsoir Brice Hortefeux. Bonsoir. Pourquoi l'ADN? Pourquoi? Écoute, Nicolas Sarkozy, qui serait béninois. Nicolas Sarkozy a vocation à être reconduit dans son pays d'origine. On utilise uniquement des formes capitalistiques pour produire de la critique du capitalisme. Donc le scam, Internet, qui est une technique d'arnaque financière par la prestidigitation de l'information, tu peux l'utiliser afin de dénoncer, par exemple, le business de l'immigration. Tous ensemble, nous pouvons unir nos mains et essayer de mettre en place la charte, les 10 commandements du producteur indépendant en ligne. On commencerait par quoi? Moi je dirais n'essaye pas de faire de la télé. En fait. N'essaye pas de faire de la télé, ça c'est très bien. C'est un point numéro 2. J'ai une nouvelle importante à vous annoncer, c'est qu'il y a maintenant 7 viewers, c'est-à-dire qu'il y a au moins 5 personnes qui nous écoutent que nous ne connaissons pas. Bienvenue, bonjour. Ça se trouve, ils sont américains, Mika. Hello, merci. How are you? 2 minutes il reste, donc pour être un peu plus c'est con, c'est mort, c'est fini. Alors qu'on commence à avoir des gens. Eh ben écoute, il suffira de... C'est le monde à l'envers ton truc. Il suffira de revenir, ce brunch matinal est terminé, vous pouvez retrouver Système sur le www.system.com. Aujourd'hui, je tourne aussi longtemps que je peux sous Linux, donc sous logiciel libre. Il y a une notion de... Le savoir est un bien commun. Voilà, c'est-à-dire que si je sais quelque chose, autant que ça bénéficie à un maximum de monde, et que ce soit partagé, et que si tout le monde s'y met ensemble, ça avancera plus vite. Voilà. Cette idée du savoir accessible à tous, Jean-Baptiste de la tribu Alter Numérique va la mettre en pratique dans une galerie parisienne. Il y retrouve d'autres artistes activistes pour une manifestation baptisée Économie Zéro. Thème du jour, attention c'est pointu, les relations entre art et économie. Il y a un thème que je déteste, c'est le thème de Finkielkraut sur si on veut que les petits élèves sachent parler français, il faut arrêter de leur donner des ordinateurs, il faut les ramener dans les bibliothèques. Ça c'est typiquement, non seulement c'est un argument crétin, mais en plus c'est l'argument de quelqu'un qui ne sait rien de ce que sont les ressources d'Internet. Aujourd'hui, un mec qui a une carte de bibliothèque à San Miguel de Tucumán en Argentine, qui maîtrise 3 mots de français, en 1 minute 30, il peut accéder aux ressources iconographiques du XVIIe siècle de la Bibliothèque nationale de France. Depuis San Miguel de Tucumán et sa putain de bibliothèque municipale. Ça, c'est quelque chose qui est absolument incomparable dans l'histoire de la connaissance, quoi. Incomparable. Ces tribus ont au moins un point commun.
Tous leurs représentants sont convaincus d'avoir raison, tous veulent propager leurs idées, convaincre, rassembler de nouveaux membres. Xavier Falto, activiste du mouvement Alter Numérique, accroche aujourd'hui dans les rues de Paris son guide du renard. Dans ce guide gratuit, un DVD et un journal pour survivre dans cette société où les médias corrompus nous cachent tout et nous disent rien. On est en guerre, non? On n'est pas dans la 4e guerre mondiale, une guerre invisible qui est partout sur cette planète. On est en guerre contre l'hyperconsommation, en guerre contre le néolibéralisme, en guerre contre les gens qui ne considèrent pas la dignité humaine comme une valeur. On est en guerre contre cette guerre de l'imaginaire, hein, en guerre contre de se faire déposséder de ses désirs, se faire déposséder de son langage, se faire déposséder de ses rêves. Salut. Ça va? Ça va bien, écoute. Voilà, c'est Mick, c'est Xavier. Enchanté. Bienvenue. Honoré. I took my camera to do an interview if you want. Xavier rencontre l'inventeur de TV Bigon, la première télécommande anti-télé. Ce gadget diabolique est capable d'éteindre tous les écrans dans un rayon de 100 mètres. Mitch, merci beaucoup de répondre à cette interview. La grande nouvelle, c'est que you're arriving with a new remote control. C'est le tout dernier modèle de TV Bigon. Grâce à son faux écran, les gens la prennent pour un smartphone. Si on appuie sur le bouton, toutes les télés s'éteignent dans un rayon de 100 mètres. Oh, c'est dingue. Ouais, exactement. Et c'est marrant. Quand on l'utilise dans un endroit public, personne ne s'en aperçoit. Mais tout le monde est tout de suite plus détendu. Parce que ces télés sont juste des machines à faire du bruit. Notre société est tellement bruyante. On vit vraiment dans un monde de fous. TV Bigon m'intéresse parce que ça rentre dans le cadre de ce que j'aime à chercher, médiatiser, à savoir des moyens de pratiquer un divertissement subversif. Je m'épanouis dans les nouvelles technologies et toutes les règles qui sont en train d'être mises en place. Je considère que j'y participe, c'est-à-dire que j'écris aussi les règles, quoi. Jean-Baptiste expose ici une œuvre commandée par la Documenta de Kassel, une importante foire d'art contemporain. Le thème était de répondre à une question énigmatique de Lénine, que faire? Pour y répondre, Jean-Baptiste s'attaque au groupe financier en créant un compte bancaire ouvert à tous. Ils ont diffusé le projet sur le net et l'idée c'est qu'ils ont également diffusé le numéro et les codes d'accès du compte de telle manière à ce que ça devienne un compte public. C'est-à-dire on peut verser aussi bien de l'argent qu'en retirer. Donne ton héritage. Tout le monde peut mettre de l'argent et tout le monde peut en prendre. Le jour même où on a lancé ce projet, le compte a été bloqué par la Société Générale, qui s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc avec 800 requêtes chaque heure pour accéder au compte qui viennent d'une adresse IP différente et qui essayent de changer les mots de passe. L'idée c'était simplement de voir la longévité d'un projet comme celui-là. Bon, la longévité c'est 10 minutes. Voilà. Les nouvelles technologies, le réseau, la technologie numérique en général, ce sont des moyens qui sont nécessairement illimités parce qu'ils sont utilisables par potentiellement n'importe qui pour faire potentiellement n'importe quoi. Donc oui, c'est un espace de possible contestation et plus au-delà de la contestation, de contre-exercice du pouvoir, de tentative de destruction du pouvoir. En l'occurrence, là, ça reste dans l'ordre extrêmement symbolique. C'est pas avec un projet comme ça qu'on détruit la Société Générale. D'ailleurs, la Société Générale n'a pas besoin d'un projet comme ça pour se détruire, elle se détruit toute seule. Ça, c'est l'avantage du capitalisme aussi.